Je sais qu'il y a des gens qui naissent pour être invisibles, qui apprennent très tôt à demander la permission même d'exister. Et peut-être que j'ai été l'une d'eux. Je m'appelle Elena, j'ai 67 ans et, pour la première fois de ma vie, je commence à comprendre ce que c'est d'être vue par moi. Cette histoire commence avec un billet, une feuille pliée en 4 avec des lettres précipitées et une phrase qui a résonné comme une claque. « Maman, ici, c'est mieux pour toi. » Ce ne sont que quelques jours. Mieux pour moi, mieux pour moi. Elle a dit cela avec un sourire crispé, les yeux fixés sur le téléphone portable, comme si chaque seconde avec l'écran éteint était un gaspillage. Louisa, ma fille unique, mon enfant. La raison pour laquelle, pendant des décennies, je me suis réveillée tôt, j'ai affronté des bus bondés, j'ai revendu le déjeuner pour acheter le dîner, j'ai cessé d'acheter de nouveaux vêtements pour qu'elle ait des livres. C'était un lundi nuageux. Ces nuages qui semblent annoncer que quelque chose va changer, même si on ne sait pas quoi. Nous sommes montés dans la voiture et elle a parlé avec cette voix douce, répétée, comme si elle vendait une idée. « Maman, aujourd'hui, je veux t'emmener dans un endroit spécial. Tu vas adorar. C'est calme, confortable, avec des gens de ton âge. Ce n'est que pour quelques jours. Je jure que ce sera bien. » La dernière fois que j'ai entendu ce genre de promesse, c'est quand son père a juré qu'il reviendrait avec ses valises en fin d'après-midi. J'étais enceinte de 2 mois. Il est allé chercher des cigarettes et est revenu 2 ans plus tard pour dire qu'il vivait avec une autre. Mais avec Louisa, j'ai toujours cru que ce serait différent. J'étais tout pour elle, la mère, le père, le soutien. J'étais le giron au milieu de la nuit et le parapluie les jours de tempête émotionnelle. Quand elle s'est séparée, ce divorce traînant et plein de disputes, c'est moi qui suis arrivée avec une casserole, un matelas et du courage. J'ai mis mon appartement en location et je suis allée vivre avec elle. J'ai donné mon nom pour garantir un prêt quand elle n'en avait plus. J'ai commencé à vivre dans une petite pièce à côté de la laverie. Et tout allait bien. Je me disais, c'est temporaire. Mais les choses temporaires ont la mauvaise habitude de devenir éternelles quand on aime trop. Le fameux endroit spécial était une maison de retraite peinte avec des couleurs neutres, des fleurs artificielles à l'entrée et un portail automatique qui mettait du temps à s'ouvrir, comme s'il savait que personne n'y entrait de son plein gré. Elle m'a remis une petite valise à roulettes. « Tu as tes affaires ici, maman. Seulement l'essentiel. Je reviens dimanche, d'accord ? Je vais voyager avec Marcelo et sa mère ABC. Nous avons prévu ce voyage il y a longtemps. Balneario Camboriú, la ville que je voyais seulement à la télévision dans les reportages de fin d'année. Elle y allait avec sa belle-mère, la nouvelle belle-mère. Et moi ? J'ai eu une chambre avec un lit en bois, un oreiller bas et une odeur de lavande passée. Je n'ai pas pleuré, je n'ai pas discuté, je suis juste entrée. L'employé de la réception a été gentil, m'a appelé Donna Elena et m'a offert du thé. J'ai accepté comme quelqu'un qui accepte sa sentence. Je me suis assise sur le lit et j'ai regardé par la fenêtre. La vue était un mur beige. J'ai essayé de comprendre, j'ai essayé de me justifier. Ce n'est que pour quelques jours, a-t-elle dit. Mais à l'intérieur de moi, quelque chose s'est brisé. Ce n'était pas de la tristesse, c'était de la honte, une honte qui n'était pas la mienne, mais que je ressentais comme si c'était le cas. J'ai passé la nuit éveillée à écouter le tic-tac de l'horloge et le doux ronflement de la dame de la chambre d'accent grave côté. Je me suis souvenu de quand Louisa était petite et avait de la fièvre. J'ai passé 3 nuits sans dormir, à prier au pied de son lit. Je me suis souvenu de son premier emploi, du pantalon que j'ai cousu à la main parce qu'elle ne pouvait pas en acheter un. Je me suis souvenu de quand elle a pleuré par amour et j'ai été la première à lui dire qu'elle méritait mieux. Et maintenant ? Maintenant, c'était moi qui pleurais intérieurement et personne pour rien dire. Le lendemain matin, j'ai pris mon café tranquillement. J'ai mis mon meilleur chemisier, le seul qui gardait encore mon parfum de chez moi. Je suis allée à la réception et j'ai demandé l'autorisation d'utiliser l'ordinateur. L'employé poli a acquiescé avec un sourire. Je suis entrée dans la banque, j'ai tapé mon mot de passe avec les doigts tremblants et j'ai tout annulé. Un par un. Carte principale, carte supplémentaire, compte joint. Tout à mon nom. Tout, c'est moi qui l'entretenais. Pas par vengeance, mais par respect. J'ai laissé un mot à la soignante, merci pour tout. C'était gentil, mais ce n'est pas ma place. Avec affection, Elena. J'ai pris ma valise. J'ai appelé une amie d'enfance, Rosanna, qui habitait près de la gare routière. Po, j'ai besoin d'une faveur. Seulement pour ce soir. En 3 heures, j'avais un billet en main. Destination, Balneario Camboriú. Pas pour retrouver Louisa, mais pour me retrouver moi, parce que la dignité ne prend pas sa retraite et le cœur de mère sait aussi s'éloigner. J'étais déjà en train de descendre vers BC en talons bas, rouge à lèvres neufs et l'âme lavée. S'il y a une chose que j'ai apprise dans la vie, c'est que le mépris ne crie pas toujours. Parfois, il vient vêtu de silence,
de phrases incomplètes, d'une demande subtile pour que vous restiez plus longtemps dans la chambre. Aujourd'hui, maman, juste pour ne pas déranger. C'est ainsi que tout a commencé à changer. Louisa a toujours été une fille déterminée, intelligente et pleine d'opinions. Elle a hérité cela de moi, je crois. Mais avec le temps, ce qui était de l'éclat est devenu de la précipitation, et ce qui était autrefois de la félicité est devenu de la distance. Après sa séparation, la maison est devenue triste. Je voyais dans son regard une fatigue qui n'était pas physique, c'était une fatigue de l'âme. Et c'est pour cela que je suis partie. J'ai quitté mon appartement, celui pour lequel j'ai lutté des années pour l'acheter, et je l'ai loué. J'ai dit que c'était pour peu de temps, juste jusqu'à ce qu'elle se relève. J'ai emporté mes affaires dans 2 valises, comme quelqu'un qui change d'adresse et aussi de rôle. De mère à soignante, de femme à un second rôle. Au début, tout allait bien. Nous déjeunions ensemble, rions de bêtises à la télévision. Je faisais de la soupe les jours froids, je laissais des petits mots sur le miroir avec des phrases qu'elle aimait. Ça va passer. Tu es plus forte que tu ne le penses. Je t'aime, ma fille. Elle n'a jamais répondu, mais je pensais, c'est le deuil de la séparation. Elle revient bientôt. Elle est revenue, oui, mais différente, plus distante. Elle a commencé à arriver tard, à cacher son téléphone portable, à sourire seule en écrivant des messages. C'est là que j'ai connu, ou plutôt, entendu parler de Marcelo, un certain homme d'affaires du secteur hôtelier. Il ne m'a jamais vraiment été présenté. Il venait, mais j'étais invitée à ne pas trop me montrer. Maman, aujourd'hui Marcelo va passer ici rapidement, d'accord ? Reste dans ta chambre juste pour aujourd'hui. Après, on parle. Après, toujours après. J'ai commencé à percevoir que sa présence me mettait mal à l'aise. Pas parce que j'étais jalouse, Dieu m'en préserve, mais parce que chaque fois qu'il venait, je disparaissais et elle partait. Disparaître est devenu ma place. Un jour, j'ai entendu par hasard une conversation des deux. J'étais dans la cuisine en train de laver une tasse et ils étaient dans sa chambre. La porte ne se fermait pas correctement. Il a demandé « Est-ce que tu vis toujours avec ta mère ?» Elle a répondu d'un ton que je n'oublierai jamais. Pour l'instant, elle m'a beaucoup aidée, mais vous savez comment c'est ? C'est bien trop simple. Ça ne correspond pas à l'ambiance de ma nouvelle vie. Cela m'a frappé comme une pierre. Trop simple ? Comme si la simplicité était un défaut ? Comme si le fait que j'ai pris le but toute ma vie, porter des vêtements usés et acheter des meubles d'occasion me rendait moins digne ? Ce soir-là, je n'ai pas dîné. Je suis restée assise sur le lit, à regarder le plafond. Je me suis sentie comme un vieux meuble, utile, mais dépassé. Après cela, les voyages ont commencé à surgir. Des sorties qui ne m'incluaient pas, des invitations sans place pour une personne de plus. Et puis, ce voyage à Balneario Camboriú. Je l'ai entendu parler au téléphone avec la mère de Marcelo, ça va être merveilleux. Nous allons y aller seulement nous, la famille. Un moment intime, sans interférence. Interference? Je suis devenue une interférence. La semaine suivante, elle est arrivée avec l'idée de cet endroit spécial. Elle a dit que j'allais me reposer, que c'était seulement pour quelques jours, que l'endroit était beau et organisé, avec des dames de mon âge. J'ai accepté, parce que les mères ont ce don ingrat de croire, même quand elles connaissent déjà la réponse. Mais, au fond, je le savais déjà. J'ai été laissée là, non pas pour me reposer, mais pour disparaître. En chemin, elle a mis une liste de lectures entraînantes. Elle chantait doucement, comme si elle allait à une fête. Moi, sur le siège passager, je tenais une valise avec 2 tenues et une paire de tongs. Tu vas seimr, maman. La mère de Marcelo a dit que l'endroit est génial et que tu as besoin de temps pour toi, n'est-ce pas ? La mère de Marcelo, elle, était digne de voyager avec elle. Quand le portail de la maison de retraite s'est ouvert, j'ai senti un frisson. L'endroit était beau de l'extérieur, mais il y avait quelque chose de froid, un silence qui me dérangeait. Elle m'a remis le billet plié et m'a donné un baiser sur le front. Je t'aime, d'accord. Je suis restée à regarder la voiture disparaître dans la rue et, là, au milieu de la cour fleurie, j'ai compris. Ce n'était pas une question de fatigue, c'était une question de honte. Après avoir bloqué les cartes, je me suis assise sur la banquette arrière du bus en direction d'ABC. J'ai regardé par la fenêtre et j'ai respiré profondément. Sur le siège à côté, une jeune fille a demandé « Première fois dans cette ville ». Première fois que je vais vers moi-même. Ai-je répondu. Parce que là, dans ce bus roulant sur la route, je n'étais plus la mère qui attendait dans la petite chambre, j'étais seulement Elena. Simple, peut-être, mais plus jamais invisible. Descendre à ce terminal routier a été comme sortir d'une coquille. Le vent sentait le sel, les voitures passaient lentement, comme si la ville entière avait appris à ne pas se presser. Balneario Camboriú ne m'attendait pas et,
malgré cela, m'a reçu avec gentillesse. J'ai acheté un petit café dans une cafétéria juste à côté. Je me suis assise à une table en plastique, j'ai posé ma valise à côté et je suis restée à observer le va-et-vient. Des familles riant, des jeunes prenant des selfies, des dames élégantes avec des vêtements clairs et des sacs de marque. Pendant un instant, j'ai pensé à revenir sur mes pas. J'ai pensé si ce n'était pas absurde d'être la seule, à 67 ans, avec le compte bancaire bloqué pour des tiers et une douleur lancinante dans la poitrine. Mais alors, un enfant est passé en courant près de moi et m'a souri. Un de ces sourires spontanés et sans jugement. Et je lui ai rendu son sourire à elle. C'était peut-être ce dont j'avais besoin, être vue sans être jugée. J'ai pris un simple taxi et j'ai demandé au chauffeur de m'emmener au bord de mer. Je n'avais aucune réservation d'hôtel, seulement le désir de voir la mer. Et quand la mer est apparue, ah, que c'était beau. L'eau reflétait le ciel comme un miroir liquide, et le soleil semblait avoir été dessiné juste pour moi ce jour-là. J'ai demandé à m'arrêter dans une auberge modeste du coin. La réceptionniste était une jeune fille polie nommée Bianca. Quand elle m'a vue, elle m'a proposé une chambre avec balcon et café inclus. « Vous resterez plusieurs jours, madame ?» a-t-elle demandé. « Je ne sais pas. Peut-être juste assez pour me rappeler qui je suis. » La chambre était simple, propre et silencieuse. Il y avait un lit moelleux, une chaise à bascule sur le balcon et une bouteille d'eau sur la commode. Je me suis assise là, j'ai enlevé mes chaussures et j'ai senti le sol froid. Et, pour la première fois depuis des années, je ne me suis pas sentie comme une intruse. J'ai allumé la télévision, mais je l'ai aussitôt éteinte. Le son me dérangeait. J'étais habituée au silence, mais maintenant il était mien et n'était imposé par personne. J'ai pris mon miroir de sac et je me suis regardée, pas avec critique, comme je le faisais à la maison, en essayant de cacher les cheveux blancs ou les rides au coin des yeux. Je me suis regardée avec bonté, je me suis vue belle, pas comme les magazines l'enseignent, mais belle parce que, enfin, j'étais là, entière, debout, même après tout. Le lendemain matin, j'ai mis une robe légère, une des rares que j'avais apportées, et je suis allée marcher sur le sable. Mes pieds s'enfonçaient lentement et la mer venait embrasser mes tibias, comme si elle me disait « Tu es à ta place ». Je me suis arrêtée à un stand d'eau de coco. Le monsieur qui servait, avec une barbe blanche et un large sourire, a engagé la conversation. « Seule par ici, jeune femme. »« Accompagnée de moi-même, » répondis-je. Il a ri. « La meilleure compagnie qui soit. » Et j'ai acquiescé, pour la première fois, sans mentir. Plus tard, je me suis assise sur un banc au bord de la mer et j'ai observé les groupes autour. Et là, à ce moment précis, j'ai réalisé une chose. Ce n'était pas la ville le problème, ni les autres. C'était la façon dont je me suis permis d'être traitée pendant si longtemps, toujours en me rabaissant, toujours en espérant que quelqu'un me dise « Tu es suffisante ». J'étais suffisante. Je l'ai toujours été. À la fin de l'après-midi, j'ai reçu un message de Louisa. « Maman, j'ai essayé de t'appeler. Où es-tu ? La banque a tout bloqué. Je n'arrive pas à utiliser mes cartes. S'il te plaît, réponds-moi. Je suis désespérée. » Je n'ai pas répondu. J'ai effacé la notification. Elle voulait savoir où j'étais, qu'elle le demande avec sincérité, pas par commodité. J'ai dîné seule ce soir-là, dans un petit restaurant, avec des nappes à carreaux et de la musique instrumentale. Le serveur m'a traitée avec un respect calme, sans hâte, comme si j'étais une cliente importante. J'ai commandé un plat que je n'avais jamais osé commander auparavant, un risotto aux crevettes. Quand je suis arrivée, j'ai pris une photo, pas pour la poster, mais pour me rappeler que moi aussi, je méritais de belles choses. Je suis retournée à pied jusqu'à la Pousada, les cheveux lâchés et le cœur moins serré. Là, depuis le balcon, avant de dormir, j'ai regardé le ciel et j'ai pensé à toute la vie que je vivais cachée derrière le mot Mae. Comme s'il était interdit d'être plus que cela, comme si ma valeur n'existait que tant que je servais quelqu'un. Mais maintenant, il n'y avait que moi. Et, même si ça faisait mal, c'était libérateur. Cette nuit-là, j'ai dormi comme je n'avais pas dormi depuis longtemps, seule, en paix, sans peur d'être une gêne. Je me suis réveillée avec le portable qui vibrait sur la commode, 3 appels manqués, 4 nouveaux messages, tous de la même personne, Louisa. Le soleil n'était pas encore complètement levé. La lumière envahissait la pièce doucement, comme si elle demandait la permission. Je me suis assise au bord du lit, j'ai respiré profondément et j'ai regardé l'écran. Mae, s'il te plaît, réponds-moi. Tu as despero. Je suis désespérée. Ils ont bloqué ma carte au restaurant. J'ai eu honte. Où es-tu? Appelle-moi maintenant. Desespere. Ayawanchi. C'est drôle, non? Justement elle qui m'a fait disparaître.
comme quelqu'un qui cache une tache sur la nappe, qui m'a enfermée dans un lieu de silence pendant qu'elle souriait à de nouvelles compagnies, qui a dit avec toutes les lettres que j'étais trop simple pour vivre sa nouvelle vie. Maintenant, elle avait honte. Je me suis levée calmement, j'ai pris ma brosse à cheveux et je suis allée jusqu'au miroir de la salle de bain. Je me suis regardée de nouveau, cette fois sans peur de voir les marques du temps. Chaque ride sur mon visage portait un nom, une fatigue, une nuit mal dormie pour quelqu'un qui n'était pas moi. Je savais reconnaître les plis de mon histoire. Et dans ce miroir, pour la première fois, elle ne me faisait pas mal. Je suis retournée dans la chambre, je me suis assise sur la chaise du balcon et j'y suis restée un moment. La mer murmurait encore là en bas et c'est à ce moment-là que les souvenirs ont commencé à venir, l'un après l'autre, comme des vagues se brisant dans ma mémoire. Je me souvenais d'elle petite, Louisa, avec les cheveux collés sur le front à force de courir. Je me souvenais de quand elle est tombée de vélo et a crié mon nom avant même de toucher le sol, de quand elle a eu de la forte fièvre et a dormi serrée contre moi toute la nuit. Je me souvenais de chaque anniversaire que j'ai fêté seule, en collant des ballons avec du ruban adhésif et en soufflant sur un gâteau avec une bougie tordue. Je me souvenais des travaux de l'école qu'elle présentait en disant « C'est ma Maë qui a aidé ». Oui, j'ai aidé. J'ai aidé à être tout ce qu'elle est aujourd'hui. Chaque partie d'elle a été construite sur les briques que j'ai portées, mais je me suis aussi souvenu des silences du jour où elle a réussi le vestibular et m'a dit d'un ton sec « Maë, pas besoin de m'accompagner ». Je vais avec le père de Marina, du jour où elle a rénové la maison et a dit qu'elle n'allait pas dépenser pour ma petite chambre. Maintenant, hein? Ou de cet anniversaire à moi où elle est arrivée seulement le soir, sans cadeau, sans câlin, seulement avec un « Ah, désolé, la journée a été chargée », et j'acceptais, parce que Maë accepte. Mais accepter n'est pas oublier, c'est seulement garder, parfois pendant trop longtemps. J'ai regardé de nouveau le portable, j'ai pensé à répondre, mais alors un autre message est apparu. Tu me punis? Quel mal je t'ai fait? J'ai fermé les yeux et j'ai retenu mes larmes. Parce que c'était la pire partie, quand ils nous font douter de notre propre douleur, quand ils jettent la culpabilité sur nos genoux comme si c'était une couverture trop lourde pour la remettre en question. Je me suis levée, j'ai pris un long bain, j'ai mis des vêtements clairs et je suis allée marcher sur le bord de mer. J'avais besoin de respirer. Pendant que je marchais, j'ai remarqué une dame assise sur un banc, les yeux fermés et un sourire calme. Elle devait avoir environ 80 ans. Elle portait un foulard coloré et des sandales en cuir. Je me suis approchée doucement et elle a ouvert les yeux. « Bonjour », a-t-elle dit. « Bonjour », ai-je répondu en souriant. « La dame est d'ici. » « Non, je ne fais que passer. » Elle a acquiescé et a alors dit une chose qui m'a traversée entièrement. Parfois, on a besoin de sortir de l'endroit où tout le monde nous voit comme un meuble. Seulement ainsi, pour se rappeler que nous avons encore une voix. Cela m'a fait un nœud à la gorge. C'était comme si elle savait tout sans rien savoir vraiment. Nous avons discuté pendant quelques minutes. Elle s'appelait Audet. Elle était veuve, vivait seule depuis des années et disait que sa meilleure compagnie était son propre silence. Nous nous sommes dit au revoir avec une poignée de main, une de ces poignées de main qui disent « Je te comprends ». Je suis retournée à la Pousada en ressentant une force nouvelle. Ce n'était pas de la colère, mais de la clarté. Je suis montée dans la chambre, me suis assise sur le lit et j'ai relu tous les messages de ma fille. Certains étaient des excuses, d'autres exigeaient une réponse. L'un d'eux disait « Comment as-tu eu le courage de me faire ça ?» Ah, ma fille, j'ai eu du courage quand j'ai dormi sur le canapé de l'usine pour ne pas te laisser sans lait maternel. J'ai eu du courage quand je suis allée seule enregistrer ton nom parce que personne ne voulait m'accompagner. J'ai eu du courage quand j'ai accepté de vivre dans une petite pièce à l'arrière pendant que tu refaisais ta vie et que tu me disais du regard que je devais disparaître quand les visites arrivaient. Ce que j'ai fait maintenant n'était que de la survie pure. Je ne disparaissais pas par méchanceté, j'existais enfin vraiment. J'ai pris un cahier dans le tiroir de la table de chevet de la Pousada, je l'ai ouvert à la première page et j'ai écrit « Liste des choses que je veux encore faire ». Premier point, rester sur une plage jusqu'au coucher du soleil sans regarder l'heure. Deuxième point, manger quelque chose que je n'ai jamais osé faire. Troisième, ne pas m'excuser d'être celle que je suis. J'ai fermé le cahier, j'ai respiré profondément et j'ai souri. Le téléphone portable a vibré de nouveau. Cette fois, je l'ai éteint. Parce que maintenant, ce n'était pas moi qui avais besoin d'une réponse. On passe tellement de temps à essayer d'être accepté qu'on oublie de se demander si l'endroit qui nous rejette mérite notre présence vraiment. C'est cette pensée qui m'a réveillée ce matin-là, avant même que le soleil ne se montre complètement. Le ciel à Balneario Camboriú semblait silencieux avec moi. Pas de vent, aucun bruit, seulement une lumière bleutée traversant le rideau et me rappelant qu'un jour de plus avait commencé, mais que celui-ci, contrairement aux autres, serait entièrement pour moi. Je me suis levée lentement. Mes jambes sentaient encore le poids des jours précédents. Pas le poids de l'âge, non.
C'était un autre type de fatigue. Celui de celle qui a porté pendant des années le poids d'être oubliée vivante. J'ai ouvert la fenêtre du balcon. La rue s'animait déjà peu à peu. Des gens allant travailler, d'autres se promenant, d'autres encore allant être quelqu'un. Et moi, pour la première fois sans obligation d'être quoi que ce soit pour personne, je me suis assise sur la chaise du balcon comme je le faisais tous les matins depuis mon arrivée. Seulement, ce jour-là, quelque chose était différent. Pour la première fois, je n'attendais pas la prochaine notification sur mon téléphone portable. Pour la première fois, je n'étais pas prisonnière de l'attente d'un message de regret. La vérité est que je n'attendais plus rien de personne, et c'est précisément là que résidait la liberté. Je suis descendue, j'ai pris un café à la Pousada, j'ai remercié la jeune femme de la réception, et je suis sortie sans but précis. J'ai marché dans des rues que je ne connaissais pas encore. Je suis entrée dans un petit marché artisanal, j'ai parlé avec une dame qui vendait des colliers de pierre, et j'ai écouté des histoires qui n'étaient pas les miennes, mais qui d'une certaine manière me guérissaient aussi. J'ai acheté un collier, pas pour le collier en lui-même, mais parce que je me suis sentie autorisée à m'offrir quelque chose de beau. L'après-midi, je suis retournée au bord de la mer. La mer était plus agitée, écumant sur les bords comme si elle voulait parler. Je me suis assise sur un banc en béton et j'ai regardé les vagues. J'ai remarqué une famille avec 3 enfants. La mère épuisée, le père essayant d'organiser tout et la grand-mère, celle-là a attiré mon attention, avec les cheveux attachés en chignon et un sourire patient sur son visage. Elle aidait sans s'effacer. Elle existait là, avec dignité. Cela m'a touchée parce que j'ai réalisé que, contrairement à moi, elle n'était pas tolérée, mais incluse. Et c'est à ce moment-là que j'ai pris ma décision. Je n'allais pas revenir, pas dans cette maison où ma présence était un inconfort, pas dans cette chambre au fond qu'ils appelaient un espace provisoire depuis des années, pas pour les « je t'aime » qui ne venaient que quand il manquait quelque chose sur la carte. Je n'allais pas revenir pour être tolérée. Je suis retournée à la Pousada, je suis entrée dans ma chambre et j'ai sorti ma seule valise de l'armoire. Je l'ai posée sur le lit et je suis restée à la regarder. Elle était encore presque pleine. Je n'ai presque rien sorti de là ces derniers jours, comme si au fond je n'avais toujours pas cru que je méritais de rester, mais maintenant c'était différent. J'ai ouvert la valise, j'ai tout vidé, j'ai mis les vêtements dans les tiroirs, les chaussures dans le coin de l'armoire, la brosse dans le petit pot de la salle de bain. Pour la première fois depuis que j'ai été laissée dans cet asile, j'ai défait mes valises avec intention. Cette chambre était simple, mais elle m'accueillait. J'ai pris mon téléphone portable. Il y avait 14 messages non lus de Luya, certains implorants, d'autres me culpabilisant. L'un d'eux disait « Si tu ne reviens pas avant dimanche, je comprendrai que tu ne veux plus faire partie de ma vie. » J'ai lu, relu et ensuite j'ai répondu calmement, avec la fermeté qui ne vient que quand on se connaît entièrement. « Luya, je n'ai jamais cessé de faire partie de ta vie, mais maintenant je décide de recommencer à faire partie de la mienne. » J'ai appuyé sur envoyer et j'ai éteint le téléphone portable. Je l'ai mis dans le tiroir et je suis allée jusqu'au balcon. Je pleurais, mais sans douleur. C'était un soulagement. Le soulagement de ne plus avoir à demander de l'espace. Le soulagement de ne plus avoir besoin de dissimuler. Ce soir-là, je suis allée dîner dans un restaurant qui se trouvait à côté de la rue chaque fois que je sortais pour marcher. Un endroit simple, illuminé de lumière jaune suspendue au plafond et avec une odeur de pain frais sortant de la cuisine. Je me suis assise seule, comme je le faisais, mais cette fois sans me sentir seule. Le serveur est venu et a demandé « Vous attendez quelqu'un ?» J'ai souri. Non, aujourd'hui je n'attends plus personne. Et cette phrase m'a fait du bien, comme si elle avait enlevé un nœud de ma gorge. J'ai mangé lentement, j'ai tout savouré. Chaque bouchée était un souvenir que je laissais derrière. Quand j'ai terminé, je me suis levée et j'ai marché en retour, en regardant la ville comme quelqu'un qui remercie, comme quelqu'un qui, même sans avoir tout, a déjà ce qui compte. Avant de dormir, j'ai écrit une lettre, pas pour ma fille, mais pour moi-même. Chère Elena, tu as passé ta vie entière à aimer avec tout ce que tu avais. Maintenant, il est temps d'apprendre à t'aimer aussi. Tu n'as pas été faite pour rester dans les coulisses de ta propre histoire. Tu as une voix, tu as de la valeur et tu as tout le droit de choisir ta paix. Ne reviens pas, ne te ratatine pas, ne t'excuse pas. Signé, la femme que tu deviens. J'ai plié la lettre, je l'ai mise dans mon cahier et je me suis endormie. Cette nuit-là, pour la première fois, j'ai rêvé de moi-même et, dans le rêve, je dansais seule au bord de la mer. On pense que la liberté est une chose grandiose, pleine de feux d'artifice, avec des applaudissements et un public, mais ce n'est pas le cas. La vraie liberté, parfois, c'est juste choisir ou prendre son café du matin sans demander la permission. C'est marcher dans la rue sans avoir peur de déranger. C'est entrer dans un magasin et savoir que tu n'as pas besoin de t'expliquer pour être là. Le lendemain matin, je me suis réveillée au chant d'un oiseau sur le balcon. Il était petit, un peu gris,
avec un petit bec fin et un chant répétitif, presque insistant. Je suis restée à l'observer pendant quelques minutes. Il semblait qu'il voulait m'appeler à la vie. Et j'y suis allée. J'ai mis une robe claire, j'ai attaché mes cheveux en un chignon léger et je suis descendue à la réception. La jeune fille, Bianca, a souri comme à son habitude. « Avez-vous bien dormi, Donna Elena ?»« Mieux que depuis des années, » ai-je répondu avec sincérité. Je suis sortie pour une promenade. Il n'y avait plus d'urgence en moi, ni de vide, seulement une présence. Je suis allée à un kiosque et j'ai acheté un petit cahier neuf, de ceux simples, à couverture rigide. J'ai aussi demandé un stylo bleu, de ceux qui glissent bien sur le papier. Je voulais noter les idées qui me venaient en tête depuis que j'avais mis les pieds dans cette ville. Je me suis assise sur un banc de pierre face à la mer, j'ai ouvert le cahier et j'ai écrit sur la première page, chose que je veux garder, et j'ai commencé la liste. Marcher le matin sans téléphone portable, prendre un café seul calmement, arrêter de tant m'expliquer, me permettre de rire en paix, ne plus accepter les miettes émotionnelles, garder mes distances avec ce qui me réduit, recommencer à écrire. Oui, recommencer à écrire, parce qu'il y a eu un temps où j'écrivais, avant la maternité, la course, les factures, le monde me poussant hors de moi. J'écrivais des lettres, des poésies, de petites histoires, toujours en secret. Je suis retournée à la Pousada avec cette envie au fond de moi. À la réception, j'ai demandé s'il y avait une bibliothèque municipale dans la ville. Bianca m'a dit que oui, une très charmante dans un quartier près du centre, tenue par des bénévoles. J'ai pris l'adresse, je suis montée dans la chambre, je me suis changée et j'y suis allée. La bibliothèque était petite, accueillante, avec des étagères en bois et une odeur de vieux livres. La jeune fille qui s'occupait de l'endroit, Cécilia, m'a accueillie comme si elle me connaissait. « Vous pouvez vous asseoir où vous voulez, ma chère. Ici, tout le monde est le bienvenu. » J'ai pris un livre au hasard. Le titre n'avait aucune importance. Je voulais le silence des pages, le son du papier qui se tourne, le plaisir d'être dans un endroit où personne ne me regardait avec pitié ou empressement. Après une heure passée là-dedans, j'ai eu envie de faire quelque chose de nouveau. Je me suis approchée de Cécilia et j'ai demandé « Avez-vous besoin d'aide ici ?» Elle m'a regardée, surprise. « Toujours. Nous avons besoin de gens pour ranger les livres, pour faire de la lecture à voix haute pour les personnes âgées et même pour écrire de petites lettres à nos donateurs. » La dame écrit-elle ? J'ai souri. J'écris et je pense qu'il est temps de recommencer à pratiquer. Elle m'a remis un bloc-notes avec quelques indications. Rien de très formel, une chose simple. Une phrase de remerciement ici, une dédicace là. C'était exactement le type de gentillesse que je savais offrir. Je suis sortie de là avec un but et cela m'a fait tellement de bien. Je suis retournée à la Pousada en marchant lentement. En chemin, je suis passée devant un petit salon, à la façade modeste. Une plaque sur la porte disait « Coupe placard 30 ». Je suis entrée par impulsion. La jeune fille du salon, appelée Carla, m'a reçue avec un sourire trop grand pour la taille de l'endroit. Que allons-nous faire aujourd'hui ? Couper, simplement. Seulement ça. Enlever un peu du poids ancien. Elle a compris. Elle m'a traité avec délicatesse, à peu demander, mais à regarder dans les yeux quand c'était nécessaire. Et quand elle a terminé, elle me l'a montré dans le miroir. Regardez donc, une femme nouvelle. J'ai regardé et j'ai acquiescé. Non pas parce que les cheveux étaient différents, mais parce que, pour la première fois, ce qui était à l'extérieur correspondait à ce qui naissait au-dedans. Je suis retournée à la Pousada avec le cœur léger et la tête aussi, au sens propre. J'ai dîné d'un plat simple, je me suis assise sur le balcon, j'ai ouvert mon nouveau cahier et j'ai écrit une page de plus. Aujourd'hui, j'ai été utile, non pas parce qu'on me l'a demandé, mais parce que je l'ai voulu. J'ai fait quelque chose pour moi et personne ne s'est plaint. Aujourd'hui, j'ai existé à ma manière et j'ai été respectée en silence. Cette nuit-là, je n'ai pas allumé mon téléphone portable, même par curiosité. Il était éteint depuis 2 jours. Et quelle paix cela m'apportait. Le monde là-bas pouvait s'effondrer, mais à l'intérieur de moi, pour la première fois, il y avait de l'espace. De l'espace pour moi, pour ma routine, pour ma nouvelle façon de vivre. Et dormir avec cette certitude a été le plus grand luxe de ma vie, vraiment. Cela faisait presque une semaine que je n'avais pas regardé mon téléphone portable. Il était éteint, rangé dans le tiroir de la commode, tel un morceau d'un passé désormais inutile. Ce matin-là, je me suis réveillée avec le son des vagues plus fort que d'habitude. La ville était vivante, les gens marchant, riant, tout simplement vivants. Et moi, au milieu de tout cela, sans rien devoir à personne, je suis descendue prendre un café. La table du salon de la Pousada avait déjà quelques hôtes attablés. J'ai salué avec un sourire et me suis assise près de la fenêtre. J'ai commandé du pain avec du beurre,
un café noir et une papaye en tranches. C'était simple, mais c'était tout à moi. Choisi par moi, savouré par mes soins. Après le café, j'ai marché jusqu'à la bibliothèque municipale. J'ai passé une partie de la matinée à aider à organiser les dons, à étiqueter les nouveaux livres et à répondre aux lettres de lecteurs anonymes qui laissaient des messages de gratitude. Chaque mot que j'écrivais était comme une suture interne. Point par point, je me reconstruisais. À la fin du travail, Cecilia, cette jeune fille qui m'a accueillie dès le premier jour, m'a prise à part. Donna Elena, excusez-moi de m'immiscer, mais quelqu'un appelle ici depuis 2 jours pour savoir si une dame fréquente cet endroit. Mon cœur a battu plus fort pendant une seconde, mais ce ne fut qu'un instant. Elle a dit que votre fille, Luisa. Cecilia m'a regardé avec attention, comme quelqu'un qui révèle un secret. La dame veut que je transmette quelque chose. J'ai respiré profondément. Dites que je vais bien et que, désormais, je ne reçois que ceux qui me traitent avec respect. Elle a souri. Vous pouvez y aller. Je suis retournée à la Pousada le pas plus assuré. Cela a confirmé ce que je ressentais déjà. L'absence parle aussi et, parfois, parle plus fort qu'un cri. Jusque-là, elle pensait que ce n'était qu'une frayeur, un geste momentané, quelque chose de passager, comme je l'avais toujours été. Mais quand le silence dure, il commence à faire mal, car il oblige l'autre à s'écouter enfin. Et Luisa, peut-être pour la première fois, devait s'écouter vraiment. Ce soir-là, j'ai décidé d'allumer mon téléphone portable, juste pour voir. Je l'ai allumé, j'ai attendu que le système se charge. Une pluie de notifications a envahi l'écran. Des SMS, des audios, des appels manqués, certains de Marcelo, entre autres. J'ai écouté seulement son dernier audio, par curiosité. Sa voix était tremblante. Maman, je suis très inquiète. To as Despero. La banque dit que tu as tout bloqué et je ne sais même pas par quoi commencer à résoudre. S'il te plaît, rappelle-moi. J'ai déjà compris que j'ai eu tort. Tu comprends? Mais, pour l'amour de Dieu, ne me laisse pas dans l'ignorance comme ça. Dis-moi où tu es donc. Dis-moi si tu es encore vivante. Dis-moi que tu ne me détestes pas, au moins. J'ai appuyé sur le bouton et j'ai coupé l'audio. Ce n'était pas de la haine, cela n'en a jamais été. Mais ce n'était pas non plus de l'amour, ce qu'elle me donnait. C'était de la commodité, une présence utile, une affection calculée. Et cela rend malade aussi. Devrais-je répondre? Devrais-je soulager sa souffrance avec une ligne, une simple phrase, je vais bien. Mais pourquoi serait-ce à moi de calmer celui qui m'a blessé et à continuer comme si j'étais un objet jetable? Ce soir-là, au lieu de répondre, je suis allée à la plage, tout simplement. C'était un vendredi soir. La promenade était pleine, mais j'ai trouvé un espace tranquille dans un coin du sable fin. J'ai enlevé mes tongs, j'ai enfoncé mes pieds et je suis restée là, immobile. La mer venait, touchait, reculait, comme la vie, comme les affections, comme les gens parfois. J'ai eu envie de danser, pas avec le corps, mais avec mon âme. Cette sensation de légèreté qui ne vient que lorsque l'on comprend enfin qu'on n'a plus rien à prouver. Et c'est à ce moment précis qu'une dame s'est assise juste à côté de moi. C'était Donna O'Day, cette même personne avec qui j'ai parlé il y a quelques jours. Je pensais que j'allais te revoir par ici, dit-elle d'une voix très calme. Et j'ai pensé que je ne voudrais plus rentrer à la maison, ai-je répondu sans détourner les yeux de la mer. Elle sourit simplement. Alors, vous avez découvert, n'est-ce pas? Découvert quoi? Que parfois, on a besoin de disparaître pour se retrouver et ensuite ne pas revenir, du moins pas au même endroit, ni avec le même rôle. Nous sommes restés silencieux pendant un moment, un bon silence, de compréhension. Avant de se lever, elle m'a touché l'épaule et a dit « Quand quelqu'un vous cherche avec désespoir, c'est parce qu'il a réalisé qu'il a perdu, mais il ne mérite pas toujours de vous retrouver. » Je suis retournée à la Pousada avec cette phrase dansant dans ma tête. J'ai pris mon cahier, j'ai écrit une page de plus, encore. Elle me cherche, mais pas pour moi, pour ce que je résolvais, pour ce que je finanais, pour ce que je taisais. Mais maintenant, je ne suis qu'Elena, et cette version de moi, ma fille, n'est plus à vendre. J'ai fermé le cahier, j'ai laissé le téléphone éteint à nouveau, et je me suis endormie avec le bruit de la mer qui battait au loin. Ce n'était plus de la douleur, c'était un adieu à une vie qui ne me servait plus et à une femme qui savait maintenant exactement ce qu'elle méritait vraiment. Le téléphone de la réception a sonné juste après avoir bu le café. C'était pour moi, uniquement. Bianca, toujours discrète, est venue à la table et a dit à voix basse « Donna Elena, c'est la banque. Ils ont dit que vous aviez demandé à être prévenue lorsque les documents seraient prêts. » J'ai acquiescé simplement. J'ai pris mon sac, j'ai remercié et j'ai marché jusqu'à la réception, calmement. J'ai répondu très calmement. « Bonjour, ici Elena. » De l'autre côté,
Une voix formelle, Donna Elena, tout est en règle ici. Les documents ont été signés numériquement et sont déjà en cours de traitement. Souhaitez-vous continuer avec le retrait des cartes liées et avec la demande de vente du bien immobilier? J'ai fermé les yeux un instant, j'ai respiré profondément et j'ai répondu, oui, je veux continuer avec tout et avec urgence. L'homme a confirmé, a remercié et a raccroché. La conversation a duré moins de 2 minutes, mais a changé des années de ma vie, car à ce moment-là, je coupais les derniers fils qui me liaient à une histoire mal racontée, enfin. La maison où j'ai vécu avec ma fille, celle où j'ai été logée dans une petite pièce au fond, où on me demandait de me taire quand son petit ami venait, où ma présence était tolérée, mais jamais célébrée. Cette maison était à moi, elle était à mon propre nom. C'est avec mon argent qu'elle a réussi à rénover, c'est avec ma signature qu'elle a obtenu du crédit après son divorce. J'ai tout donné de moi en pensant que l'amour se payait avec des efforts, mais l'amour ne se paie pas, jamais. L'amour s'échange, tout simplement. Et ce qu'elle me donnait en échange, c'était seulement des miettes. Alors j'ai décidé de vendre, car une maison où vous devez marcher la tête basse n'est pas un foyer, c'est un dépôt, rien de plus. Et je ne suis pas née pour être une chose gardée, non. Je suis retournée dans la chambre et j'ai pris tous mes documents. J'ai tout vérifié, encore une fois. Il n'y avait aucun regret, seulement une fermeté silencieuse que je n'avais jamais ressentie auparavant, vraiment. Ce n'était pas de la vengeance, c'était de la justice personnelle, c'était de la dignité sous forme d'actes concrets. Cet après-midi-là, je suis allée dans une agence immobilière, une de celles qui sentent la peinture neuve, la climatisation trop froide et les employés souriants. Je me suis présentée, j'ai expliqué la situation, j'ai montré l'immatriculation du bien immobilier et j'ai demandé une description complète dans le processus. Je veux une description détaillée et de la rapidité. Je ne veux pas que ma fille le sache avant l'heure, jamais. C'est une décision qui n'appartient qu'à moi. Le courtier m'a regardé avec un mélange de respect et d'étonnement, comme s'il était devant quelqu'un qui vient de se réveiller d'un sommeil de décennies. Nous avons signé tous les papiers. Il devait me prévenir dès qu'il y aurait une proposition concrète. Et là, sur cette chaise en cuir inconfortable, j'ai compris que je rachetais quelque chose de bien plus grand que ce bien immobilier, ma propre liberté. Je suis sortie de l'agence immobilière et je suis allée directement à la papeterie. J'ai acheté des enveloppes, du papier à lettres et un nouveau dossier propre. Je voulais garder chaque document, chaque justificatif avec soin, car la femme qui ne gardait autrefois que les factures gardait maintenant des choix importants. Le soir, je me suis assise sur le balcon de la Pousada avec une tasse de thé et la mer qui murmurait au loin, doucement. J'ai pensé à la façon dont toute ma vie on m'a appris que maman pardonne tout, que maman revient toujours, que maman ne ménage pas ses efforts, mais savez-vous ce qu'on ne m'a jamais dit? Que maman aussi se fatigue, que maman aussi a des limites, que maman aussi peut s'en aller, pas avec de la haine, mais avec maturité, avec de l'amour-propre, avec la conscience que si elle continue, elle va se défaire entièrement. Le lendemain matin, le téléphone a sonné. C'était Luya. Je n'ai pas répondu. Il a sonné de nouveau. Cette fois, un numéro différent. J'ai répondu. De l'autre côté, une voix tendue, « Maman, c'est moi. S'il vous plaît, ne raccrochez pas. » Je suis restée silencieuse. Elle a continué, « La banque a prévenu que la maison avait été mise en vente. Vous allez vraiment faire ça? » J'ai parlé calmement, « Je vais. Mais c'est ma maison, non, Luya, ça a toujours été ma maison. Tu vivais juste dedans. Et tu l'as oublié quand tu as commencé à me traiter comme une invitée, de l'autre côté de la ligne, le silence. Maman, yeah. Je ne comprends pas pourquoi vous faites ça maintenant. Pourquoi de cette façon? Parce que maintenant j'ai du temps, j'ai de la force et j'ai la paix. Et une femme en paix prend des décisions qu'une femme fatiguée ne pourrait jamais prendre. Elle a voulu argumenter, a dit qu'elle ne savait pas, qu'elle n'avait pas remarqué, que tout a été trop rapide. J'ai écouté, mais je ne suis pas revenue en arrière. Luya, je t'aime, mais l'amour qui m'oblige à disparaître pour que tu brilles, cet amour ne me sert plus. Et j'ai raccroché, sans scandale, sans colère, juste la certitude. J'ai fermé les yeux et j'ai laissé le téléphone glisser de ma main jusqu'au lit. J'ai regardé le plafond et je me suis sentie légère, non pas parce que j'avais gagné, mais parce que finalement je ne me perdais plus. À la fin de la journée, je suis retournée à la bibliothèque, j'ai aidé avec les étiquettes, j'ai pris un café avec des biscuits faits maison, j'ai reçu une accolade de Cécilia. Il y a quelque chose de différent chez vous aujourd'hui, a-t-elle commenté. Oui, il y a moins de bagages et plus d'Elena, cette nuit-là, je n'ai pas écrit dans le cahier. J'ai fait quelque chose de mieux. Je suis restée en silence avec moi-même et j'ai écouté. Et ce que j'ai entendu était beau, un cœur qui a recommencé à battre à son propre rythme. Elle est apparue en fin d'après-midi. J'étais assise sur la véranda de la Pousada, en train de boire du thé à la camomille, observant les bâtiments dorés par le coucher du soleil.
La ville entière semblait recouverte d'une lumière tiède, presque douce. Et au milieu de ce calme, elle est venue. Luia s'est arrêtée de l'autre côté de la rue, m'a vue et a hésité. Elle avait les cheveux attachés, les yeux gonflés et une robe qu'elle porterait certainement lors d'un des dîners élégants avec Marcelo, mais à ce moment-là, elle semblait petite, déplacée de ses propres vêtements, comme si elle ne rentrait même plus dans le rôle qu'elle avait choisi. J'ai croisé son regard. Je n'ai pas souri, je n'ai pas fui, j'ai juste attendu. Elle a traversé la rue à petits pas, s'est arrêtée devant la véranda, à l'extérieur. Puis-je monter ? J'ai acquiescé d'un léger signe de tête. Quelques minutes plus tard, elle s'approchait lentement, regardant chaque coin de la pousada, comme si cet endroit disait des choses qu'elle n'avait jamais voulu entendre. Elle s'est assise sur la chaise à côté de moi, sans demander. Le silence est venu en premier, puis elle, je ne suis pas venue pour me battre. J'ai continué en silence. Je voulais juste comprendre pourquoi vous ne m'avez pas répondu. Pourquoi avez-vous disparu comme ça ? J'ai regardé devant moi, la mer encore visible entre les bâtiments. Et alors seulement j'ai parlé, parce que j'en ai eu assez de crier à ceux qui ne m'écoutaient jamais. Elle a baissé la tête. La voix est sortie plus basse, je sais que j'ai eu tort. Je sais que j'ai été injuste, mais, maman, vous ne pouviez pas simplement disparaître. Je comptais sur vous. J'ai lentement tourné le visage et j'ai regardé. Vous avez toujours compté sur moi, mais vous ne m'avez jamais demandé si je pouvais, si je voulais, si j'allais bien. Elle s'est tue. J'ai continué, je suis devenu un figurant dans votre vie, Luisa. C'était utile quand vous aviez besoin de payer quelque chose, quand vous manquiez de compagnie, quand vous vouliez vous sentir moins seul. Mais il vous a suffi de trouver un nouveau décor et je suis devenue superflue. Elle s'est mise à pleurer. Pas ces pleurs désespérés, mais un pleur contenu, de honte, de découverte. To Emma's monk. Je jure que tu m'as manqué. Tu m'as manqué aussi. Mais manquer n'est pas la même chose que savoir valoriser. Et ce qui vous manquait, c'était la servante, et non la mère. Elle a essayé d'argumenter, mais elle était sans mots. Quand vous m'avez laissé dans cet asile, avec un billet plié dans ma poche disant que c'était le mieux pour moi, vous n'avez pas pensé à moi, mais à la commodité, à l'image, au statut. J'étais trop simple pour votre nouveau monde. Elle a commencé à secouer la tête, niant, essayant d'effacer ce qui avait déjà été dit. Vous savez que ce n'est pas vrai. Alors dites-moi pourquoi vous ne m'avez pas emmené avec voix baissée ? Pourquoi m'avez-vous caché ? Elle n'a pas répondu, elle a juste pleuré. Et à ce moment-là, j'ai compris. Elle n'était pas venue me reconquérir, elle était venue chercher l'absolution, le soulagement, le pardon instantané pour une culpabilité qu'elle ne savait même pas encore porter, mais je n'étais pas là pour soulager qui que ce soit. Luisa, je t'aime. Cela ne changera jamais, mais je ne vais plus habiter avec vous. Je ne vais plus servir de toile de fond à vos décisions et, surtout, je ne vais plus rentrer dans des espaces étroits juste pour ne pas déranger. Elle a essayé de prendre ma main, et je l'ai retirée calmement. Je suis en paix pour la première fois depuis longtemps. Et cette paix, je ne vais pas l'échanger contre une nouvelle tentative frustrée de rentrer dans votre monde. Elle a acquiescé, en pleurant doucement. La maison va être vendue, c'est déjà en cours. Vous allez devoir trouver un autre endroit où habiter. Et non, ce n'est pas une punition, mais la conséquence d'années de négligence, d'années de silence. Elle a essayé de respirer profondément, comme quelqu'un qui ravale sa fierté. Et que voulez-vous de moi maintenant ? J'ai regardé fixement, rien. Je ne veux plus rien. Si un jour vous voulez venir me voir, vous serez la bienvenue. Mais venez comme une fille, pas comme une débitrice, pas comme quelqu'un qui implore, mais comme quelqu'un qui reconnaît enfin. Elle s'est levée lentement, m'a regardé dans les yeux, je ne sais pas si je peux tout changer d'un coup. Moi non plus. J'ai mis 67 ans à changer, mais maintenant que j'ai changé, je ne reviens pas en arrière. Elle a descendu les escaliers sans rien dire de plus. Je suis restée là, à regarder le ciel, le jour qui s'assombrissait, et je m'en suis rendu compte. Pendant toute ma vie, j'ai été attendue, sollicitée, exigée. Maintenant, j'étais écoutée. Et quand on est vraiment écouté, même le silence se met à avoir une voix. Il faisait soleil ce dimanche-là, un soleil chaud, doré, qui frappait les trottoirs de Balneario Camboriú comme une bénédiction. Je connaissais déjà cette lumière, mais ce matin-là, elle semblait aussi me voir. La ville suivait son rythme. Des enfants courant sur la promenade, des messieurs bavardant sur la place, des couples mangeant des glaces et moi là, au milieu de tout, en paix avec moi-même, avec ce qui est resté et avec ce que j'ai décidé. La pousada était déjà presque comme un foyer. La jeune femme de la réception m'appelait désormais Elena, sans le Donna, qui portait des années d'invisibilité. Les employés m'offraient des biscuits avec du thé l'après-midi et le monsieur du kiosque du coin savait déjà que je préférais l'eau de coco sans paille.
De petits détails que pendant tant d'années plus personne ne remarquait chez moi. Je suis retournée à la bibliothèque ce matin-là. C'était le jour de la lecture publique. Je suis restée assise au fond de la salle, à écouter une jeune universitaire réciter des extraits de lettres anciennes trouvées dans les archives. Des lettres de mère pour des fils éloignés, de fils qui ne sont jamais revenus, de maris qui sont partis, de femmes qui sont restées. Ces mots résonnaient comme les murmures de toutes les Helena qui ont déjà existé, celles qui ont été oubliées, réduites au silence, utilisées, puis jetées avec un sourire cordial. Je suis rentrée chez moi avec l'envie d'écrire aussi, mais pas des lettres pour quelqu'un, des lettres pour moi. Je me suis assise sur le balcon de la chambre et j'ai ouvert mon cahier. Sur la première page, j'ai écrit calmement « Je ne suis pas partie ». Je suis seulement revenue à moi, et c'est là que j'ai compris la différence. Je n'avais pas fui. Je n'avais rien abandonné. J'ai seulement arrêté de m'abandonner et cela change tout. Dans les jours qui ont suivi, j'ai commencé à penser aux prochaines étapes. La Pousada était accueillante, mais temporaire. J'ai commencé à visiter de petits appartements à louer. Je voulais quelque chose rien qu'à moi. Je n'avais pas besoin de grand-chose. Une chambre avec une fenêtre, une cuisine avec de l'espace pour ma bouilloire, une salle où je pourrais écouter de la musique sans écouteurs. J'ai trouvé un studio charmant avec un plancher en bois et une vue latérale sur la mer. Le loyer rentrait dans mon budget. La courtière m'a demandé si je voulais faire une offre. J'ai souri, non, je veux signer directement. Cet endroit m'a choisi. Pendant que les papiers étaient organisés, j'achetais de petites choses. Une nouvelle couverture, un vase avec des fleurs artificielles de celles qui ne fanent pas avec le temps, un porte-photo vide où un jour peut-être je mettrai une photo de moi-même souriant. La vente de la maison a été conclue 2 jours après. La somme a été déposée directement sur mon compte. Quand je suis entrée dans l'application de la banque et que j'ai vu le relevé, je n'ai pas ressenti de pouvoir. J'ai senti un soulagement, parce que cet argent était plus que des chiffres, c'était symbolique, c'était la preuve que je pouvais recommencer sans avoir besoin d'implorer de l'espace. J'ai envoyé un message à Luia, court, sincère, la vente a été finalisée. L'agence immobilière va entrer en contact. J'espère que tu trouveras ton chemin. Le mien, je l'ai déjà trouvé. Elle a répondu le même jour, j'ai compris. Même si je ne suis pas d'accord avec tout, j'accepte et j'espère qu'un jour tu me permettras de te rendre visite. Je n'ai pas répondu. Parce que certaines choses ont besoin de reposer avec le temps. Si le jour arrive, que ce soit naturel, sans exigence, sans excuse, sans urgence. Lors de la première nuit dans mon nouveau foyer, j'ai mis de la musique douce, j'ai allumé une bougie parfumée et j'ai fait des pâtes à l'ail et à l'huile. Je me suis assise seule à table et j'ai fêté. J'ai célébré le silence qui n'était pas pesant. J'ai célébré la lumière qui n'aveuglait pas. J'ai célébré la liberté qui n'exigeait pas de public. Après le dîner, je suis allée sur le balcon. La brise était douce, le ciel déjà sombre avec des étoiles scintillant entre les immeubles. J'ai fermé les yeux un instant et j'ai écouté ma propre respiration tranquille. Constante. Et là, les mains appuyées sur le rebord et les pieds nus sur le sol en céramique froide, j'ai vaincu, non pas parce que j'ai tout repris, mais parce que je me suis rendu ce que je n'aurais jamais dû donner, mon temps, ma valeur, mon espace. Le jour suivant, je suis allée à la papeterie de la rue d'en bas. J'ai demandé d'imprimer une phrase sur une belle feuille, avec un cadre simple. Ici habite une femme qui ne s'excuse plus d'exister. J'ai demandé de l'accrocher à l'entrée de l'appartement. Tout le monde qui entrera, même si ce n'est que moi, va lire et s'en souvenir. Parce que, pendant très longtemps, je n'étais qu'une présence fonctionnelle dans la vie d'autrui. Aujourd'hui, je suis une présence complète dans ma propre vie. Et cela me suffit. Si vous avez aimé cette histoire, laissez votre like, abonnez-vous à la chaîne et commentez ici en bas. À ma place, qu'est-ce que vous feriez? Votre message peut illuminer la journée de quelqu'un. M.